Hey, salut, moi c'est Mick. Je suis là aujourd'hui pour vous aider à rendre le jeu Minecraft encore plus éducatif et encore plus intéressant. Dans cette série de vidéos, nous apprenons ensemble à utiliser un add-on méconnu de Minecraft, mais qui est formidable que vous allez découvrir avec moi, qu'on appelle MakeCode. C'est un add-on gratuit qui permet d'introduire des notions de programmation dans le jeu. Il rend le jeu encore plus instructif, encore plus intelligent, et offre tout un tas de nouvelles perspectives. C'est d'ailleurs un add-on qui est utilisé dans la version Minecraft Education Edition, utilisée dans les écoles. Ici, on va l'utiliser avec la version Bedrock, c'est-à-dire celle qu'on trouve en particulier sous Windows 10. Dans ce premier épisode, on va voir ensemble comment installer et configurer l'add-on. C'est une partie qui est plutôt réservée à des gens qui savent installer des logiciels sur des ordinateurs, donc pas pour des jeunes enfants. Mais très vite, on va s'intéresser à la façon dont on utilise ce logiciel. On va apprendre ensemble à coder, et là ça s'adresse à tout le monde. De 7 à 77 ans, et bien au-delà même. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va créer un nouveau monde. Non, même avant ça, on va faire autre chose. Avant ça, on va aller installer ce logiciel dont je vous parlais qui s'appelle MakeCode et qu'on trouve à l'adresse suivante minecraft.makecode.com/doc. D'accord, donc c'est c'est ce qu'on trouve ici. Et vous allez aller sur configuration pour suivre les instructions. Alors il vous demande Minecraft pour Windows 10 ou pour Education Edition. Je pense que vous n'avez pas Education Edition, ça c'est réservé plutôt pour les écoles. Donc on clique sur Minecraft Edition et on a une liste d'instructions à suivre. D'accord, donc moi je vais vous les démontrer, ces instructions. Donc installation de Minecraft, ça c'est un prérequis évidemment. L'installation de Code Edition, vous cliquez là-dessus et vous installez le logiciel comme il est écrit. Et après, une fois que le petit logiciel est installé, il ne reste plus qu'à lancer notre jeu. Alors on va créer un nouveau monde. Je vais l'appeler moi MakeCode 1 par exemple. On va se mettre en mode créatif pour découvrir comment fonctionne le jeu. On va choisir un type de monde plat. C'est plus facile pour découvrir comment fonctionne cet outil MakeCode pour faire nos premiers pas en programmation. On va également afficher les coordonnées, ça c'est pas indispensable, mais je pense qu'il sera intéressant de découvrir ensemble comment fonctionne le système de coordonnées de Minecraft, puisque c'est quelque chose qui va être très important dans notre programmation. Tout le reste, vous mettez ça comme vous voulez, c'est bien égal, à part l'activation de l'option triche, puisqu'il y en a besoin pour faire fonctionner l'outil MakeCode. Et une fois qu'on a fait tout ça, on crée le monde. Hop, et puis ça va faire comme d'hab, créer notre nouveau monde, à part que celui-ci, comme vous allez le voir, il va être tout plat. Tout plat. Voilà. Il n'y a pas de relief à l'horizon. Voilà. Une fois qu'on a ce truc qui est prêt, on va double-cliquer, comme il est écrit, sur le logiciel Code Connection. D'accord ? Qui a été installé pendant ce temps-là. Donc je le lance. Voilà, il apparaît. Et il nous dit de saisir la commande suivante dans le... pas dans Education Edition, mais dans la barre de chat de Minecraft. Connect, on a toute une série de chiffres. Les premiers chiffres correspondent, pour ceux qui connaissent un petit peu, l'adresse IP du PC, et le deuxième c'est au port. D'accord ? Vous pouvez soit le copier sur un bout de papier, soit cliquer là-dessus. Ça va copier dans le presse-papier cette ligne de commande, qu'on va s'empresser rapidement de recopier dans le chat. Donc on appuie sur T ou sur Entrée pour ouvrir le chat. Et là, hop, on fait CTRL-V, Entrée, et ça nous ouvre une connexion avec le serveur. Et ce serveur, on va le retrouver. Ça nous ouvre un truc comme ça. Je vous invite à choisir MakeCode. Le reste, je sais pas à quoi ça sert. D'accord. Je vais pas m'en occuper pour l'instant.
on a un machin comme ça qui s'ouvre. Et ce que je vous invite à faire, c'est qu'on va créer ensemble un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on lui donne comme nom? Faites ce que vous voulez, hein. Je vais dire épisode 1. Mes codes épisode 1. Voilà. Hop, on crée une sorte de petit robot rigolo. On va le rencontrer bientôt, vous inquiétez pas, ce petit robot rigolo. Et on a une grande fenêtre comme ça qui s'ouvre, avec, sur la gauche ici, c'est quoi ces machins? Ça va être des catégories de commandes. On va les découvrir ensemble. D'accord? Ces trucs-là, on va pas y toucher, on va rester sur cette pièce de puzzle ici, hein, qui est l'édition des commandes en blocks. Les autres, c'est plus pour des gens qui s'y connaissent un petit peu en programmation. Je supposais que nous, ici, on s'y connaît pas, ou on s'y connaît pas trop. D'accord? En tout cas, on va découvrir le système de commande qui s'appelle blocks, et dans lequel on va associer des blocs pour faire des véritables programmes. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est voir, ici on voit que nos blocs, on peut les déplacer, et on peut aller en chercher, par exemple là-dedans. Il y a plein de machins, il y a plein de blocs là-dedans. Je sais pas trop ce que ça fait, on va voir. D'accord, créature, ça fait peur ça, tiens. Des animaux, des monstres, des trucs. Et alors ce qu'on va voir, c'est que les briques, les blocs ici, s'imbriquent les uns dans les autres, mais de manière intelligente. D'accord ? Par exemple, on voit qu'ici il y a des sortes de ronds, enfin des ovales, Et puis ici, on a des sortes de, je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte d'étau ou des rectangles avec un trou au milieu, et une forme ici qui s'imbriquerait bien avec des trucs comme ça. D'accord ? Ici on en voit d'autres. Voilà. Hop, celle-là j'ai déjà fait, celle-là j'ai déjà fait. Et encore ici, des nouvelles formes qu'on n'avait pas encore découvertes, qu'on n'avait pas encore vues dans les pages d'avant. Donc, si je reviens ici, en cliquant sur la grande fenêtre bleue, j'ai un bloc qui s'appelle au démarrage, et un autre qui s'appelle quand commande de chat run plus. Commande de chat, je ne sais pas si les chats font des commandes, ou alors c'est peut-être commande de chat, donc de discussion. En fait, quand il y a une commande qui est tapée dans le chat. On va commencer par découvrir celle-ci. On voit que la zone blanche ici, on peut mettre le curseur dessus, et on peut afficher des trucs. Toto. Salut. Bien, on va faire un truc qui s'appelle salut. Et cette commande-là, ce bloc ici, comment on peut appeler ça? Cette procédure, cette commande, voilà, va s'exécuter quand on va taper salut dans le chat. Autre bouton qui est important, c'est celui-ci qui permet de démarrer le programme. Okay, ici on a un programme qui fait deux choses, qui fait au démarrage rien, et quand on tape salut dans la commande de chat, qui fait rien non plus. Vous allez me dire, c'est pas passionnant tout ça. Bah non, c'est pas passionnant. C'est pas passionnant. Mais voyons voir un peu ce qu'on a si j'exécute ça et que je viens là. Bon, notre monde, on voit qu'à part des blocs de slime, il s'est pas passé grand chose. C'est notre grand monde et... Ah! C'est quoi ce machin, tiens? Tiens, ça c'est nouveau. Alors, Ludo la Craft 99, c'est moi. Et il y a point agent. Tiens, t'as une tête marrante, toi, t'es qui? Voyons voir. Ah, t'es quelqu'un qui a un inventaire. On dirait comme un petit personnage. On va découvrir qui c'est. C'est notre agent, notre petit robot. On va l'utiliser. On va bien jouer avec lui. Et on va lui faire des tas de choses à ce robot.
J'avais dit tout à l'heure que j'avais une commande qui s'appelait salut. Donc si j'ouvre la commande de chat et que je tape salut, bah, il se passe pas grand chose de particulièrement bizarre. Donc je vais rouvrir ma fenêtre de commande et je vais essayer de faire quelque chose là-dedans. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, bah, je pourrais dire ça. On va essayer. Alors là, ce qui devrait se passer, on voit bien, ça rentre pile poil. Quand commande de chat salut, dire salut, comment ça va? Avec un petit smiley. Et on va exécuter ça. Réessayons. Salut. Ah, ça a changé. Maintenant, on a eu là-haut, salut, comment ça va? Donc il a bien exécuté notre programme. On vient de faire notre premier programme, notre Hello World, pour ceux qui ça dit quelque chose. Voilà. On va donc compléter un petit peu, parce que bon, c'est bien, mais faire tout ça pour juste taper salut, comment ça va dans un programme, je dirais, c'est pas passionnant. On va jouer, tiens, créature. Créature, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le premier machin pourrait être rigolo. Faire apparaître un animal en 0, 0, 0. Donc je vais prendre ce machin-là. Puis tiens, je vais le mettre. Tiens, je pourrais le mettre en dessus ou en dessous. Mais si je le mets là, c'est grisé, il a l'air de rien se passer. Ok? Allez, je vais le mettre ici. Tiens, allons-y. Qu'est-ce que j'ai comme truc? J'ai un machin rond ici. Animal. D'accord. Tiens, je peux cliquer. Ah ouais, tiens, des œufs. Poulet, vache, cochon. Je peux mettre plein de trucs. Et puis en 0, 0, 0, avec des petits symboles bizarres, on appelle des tildes. Ce machin-là, quand c'est à 0, 0, 0, ça veut dire que c'est la position de notre joueur. C'est une position relative par rapport à notre joueur. Quand c'est 0, 0, 0, ça veut dire que c'est exactement la position de notre joueur. Exactement. Précisément la position de notre joueur. Donc si je fais ça, voyons voir ce qui se passe. J'exécute notre programme. Je reviens sur mon Minecraft et je retape salut. Cote, cote, cote. J'ai entendu un cote, cote, cote. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tiens, voilà notre poulet. Salut poulet. Salut poulet. Eh, notre programme s'enrichit vachement, vous trouvez pas? On a fait deux choses. Pour l'instant, on a pu faire apparaître un animal, et puis dire un truc. Bon, dire un truc pas passionnant, hein. Salut poulet, on va remplacer. Et si on faisait autre chose? Tiens, on va recommencer. Je vais mettre un autre animal pour voir. Clac. Puis comme j'aime bien les poulets, d'accord, mais enfin bon, on pourrait mettre autre chose. On pourrait mettre quoi? Un loup, un villageois. Tiens, un loup, ça pourrait être rigolo. Je sais pas si les loups aiment les poulets. Voyons voir ce qui se passe. Là, si j'exécute, et si j'ai bien compris ce qui devait se passer, il devait faire apparaître un poulet, dire salut poulet, faire apparaître un loup. Et puis on voit que je peux les déplacer. Intéressant. Intéressant. Voyons voir ce qui se passe. Ah. Eh oui, j'ai bien mon loup et j'ai un nouveau poulet. Notre programme avance, se complexifie doucement. Bon, on va peut-être arrêter là pour ce soir. Hein. Juste un dernier truc. Allez, on va voir. Et si, plutôt que de faire apparaître un animal, je faisais apparaître un monstre? Ah, trop cool ça. On a fait apparaître notre poulet, notre loup, et maintenant, donc je reprends
un bloc faire apparaître l'animal, et je vais remplacer ça par faire apparaître monstre. Vous voyez, c'est la même forme. Pourquoi c'est la même forme? Parce qu'on peut remplacer un animal ou un monstre. Et donc plutôt que de faire apparaître un animal, je vais m'amuser à faire apparaître un creeper. On aime bien les creepers, hein. Ah, ou un Enderman, ça fait toujours plaisir un Enderman. Allons-y pour un Enderman. Voyons voir. Bah, la nuit est tombée là, hein, la nuit est tombée, on a notre loup qui nous regarde, notre petit robot qui nous regarde. On va jouer bientôt avec lui, avec notre petit robot, hein, je pense dans le prochain épisode. Mais là, pour l'instant, on va s'éloigner un petit peu d'eux, pour pas les confondre, les loups et les nouveaux, et on retape salut. Ah. Et voilà, notre Enderman qui est là, qui vient de se téléporter. Voilà, donc premier programme réalisé. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris, premièrement, à installer le logiciel MakeCode, qui s'intègre avec Minecraft. Deuxième chose qu'on a appris, c'est comment lancer créer un nouveau projet, un nouveau programme, et comment enchaîner différentes instructions. Ici, on a fait des instructions relativement simples, et on va progressivement les complexifier pour apprendre à faire des choses de plus en plus amusantes, de plus en plus délirantes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Vous pouvez vous amuser à jouer avec ces différentes commandes, essayer des monstres, voilà. Vous pouvez aussi essayer de jouer avec ces trucs-là, mais on verra ça un peu plus tard, hein, sous ces chiffres-là. Allez, on arrête là pour maintenant, et je vous dis à plus tard. Salut.